Salut tout le monde, Kirby54 pour une petite découverte Kirby Play d'un jeu indé de gestion qui est sorti initialement en août 2016, mais il est sorti en boîte sur PS4 la semaine dernière. Le jeu s'appelle This is the Police, un petit jeu qui coûte à sa sortie... Non, ah merde. Salut tout le monde, Kirby54 pour une petite découverte Kirby Play d'un jeu indé de gestion. Le jeu se nomme This is the Police, il était sorti à la base en démat en août 2016, mais ils ont fait une version boîte sortie depuis la semaine dernière pour seulement 20 €. Étant donné que je suis un gros fan des jeux de gestion, très amoureux de Tropico sur la PS4, eh bien je me suis dit, ce jeu m'a l'air d'être pas si mal que ça, donc pourquoi pas acheter un petit jeu indé à seulement 20 € et revoir par moi-même si ce jeu vaut le coup ou pas. J'ai pu le tester pendant quelques heures et pour l'instant il est pas si mal que ça, donc je vais vous faire une petite présentation en vidéo. Encore une fois, merci beaucoup pour tous vos likes sur la précédente vidéo, plus de 1000 likes et encore une fois ça me fait extrêmement plaisir. Continuez à avoir ce réflexe pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Alors donc on va continuer la petite partie de This is the Police. Alors dans ce jeu, eh bien vous contrôlez un commissaire et vous vous occupez de la gestion d'un commissariat, ce qui est un peu logique. Mais le problème c'est que ce n'est pas tout rose dans le jeu, puisque vous allez être trempé dans des histoires de mafia et vous aurez le choix d'aider ou pas la mafia. Attention, à vos risques et périls. Ça, je pense que vous l'aurez deviné. Alors, vas-y, démarre ta caisse. Ta vieille caisse toute pourrite. Ce qu'il faut savoir dans le jeu, c'est qu'il ne me reste plus que 6 mois en tant que commissaire. Et il va falloir bien gérer le commissariat pour essayer de récupérer le maximum d'argent avant la fin du jeu. Donc le jeu se joue pendant 180 jours. Mais avant de démarrer le jeu, vous avez 2-3 événements aléatoires, comme certains policiers qui décident de ne pas venir au travail, comme par exemple ce Kwazumi qui a décidé de ne pas venir au travail. J'ai également d'autres employés qui, eux... ah merde, victime de l'intoxication alimentaire, 5 jours ils seront pas avec moi. Oh non. Voilà mon service pour aujourd'hui. Donc j'ai actuellement 3 détectives ainsi que 9 flics. Voici mon petit service. Là sur le côté droit de l'écran j'ai les messages de la mafia, puisque je leur ai refilé des armes automatiques, ils les ont vendues pour moi. Donc j'ai le choix entre tout prendre ou partager 50% avec votre équipe. Mais comme je préfère avoir mon équipe dans ma poche, eh bien je préfère partager à 50% avec le reste de mon équipe. Alors ce qu'il faut savoir, j'ai pas encore tout débloqué parce que je suis seulement au jour 27. Donc au niveau des cases, vous avez poste de police. Donc c'est via cette case que vous pouvez contrôler, ou plutôt regarder en détail votre équipe, et vous pouvez d'ailleurs virer des policiers s'il s'avère qui sont venus au travail bourrés, ou alors qui sont pas venus. Vous pouvez les virer facilement, ou alors s'ils sont trop vieux. Mais vous pouvez également les virer pour aucune raison. Mais attention, si vous faites ceci, eh bien vous risquez d'avoir le syndicat au cul. Ensuite vous avez le marché du travail, et vous pouvez voir quelles sont les personnes qui sont intéressées pour rejoindre votre commissariat. Et vous avez bien entendu des travaux à faire en rapport avec la mairie. Très important de réussir ces travaux, parce que ces travaux vont vous permettre de recevoir des aides de la mairie, des postes supplémentaires, ainsi que d'une augmentation de votre salaire ou une promotion du SWAT. Et la troisième case, ce sont les Sands. C'est en fait la mafia de la ville, et vous pouvez lui demander quelques services pas très orthodoxes pour tuer des flics de votre service, ou des détectives, ceux qui veulent vous pourrir par derrière, ou qui veulent vous monter des dossiers pour que vous n'ayez pas droit à des avantages. Mais après, comme pour tout jeu, c'est vous qui décidez de quoi faire. Là, vous pouvez voir que j'ai reçu un appel pour deux appels. Menace de suicide et vandalisme. Vous avez des petits événements, et c'est à vous de décider quels flics vont aller sur place. Plus le flic a un score élevé en termes d'étoiles, et plus il sera efficace sur le terrain. Donc là, j'ai une adolescente à échapper à la vigilance des gardes et en est montée sur le toit. Donc là, je vais envoyer Daniel ainsi qu'un petit Adams. J'ai plus qu'à valider avec la touche triangle. Allez-y. Maintenant, ah, j'ai un autre vandalisme, monument. Une vieille dame a signalé que des enfants portant des capuches ont peint des obscénités. Ouais, bah, tu sais quoi?
toi tu vas y aller en solo. Ensuite, encore une menace de suicide. Génial. Là, j'ai eu les rapports. Donc, menace de suicide. Ah bah, j'ai arrêté le délinquant. Lorsque vous réussissez une enquête, enfin une enquête, un événement, eh bien, les scores des flics s'élèvent de 10 points chacun. Mais si vous, vous échouez l'enquête ou l'affaire, eh bien, ils perdent des points. L'autre rapport était tout seul. C'est bon, il a réussi. C'est pour ça que de mon côté, j'ai une tactique, c'est que j'envoie toujours un flic qui a un très gros score avec un petit flic qui a le score le plus bas, comme ça les deux augmentent et le petit peut devenir plus efficace. Un autre rapport pour l'autre menace de suicide, c'est bon. Nickel. Ensuite, délit de fuite, centre-ville. Un piéton explique avoir vu un pick-up sombre forcé sur le trottoir et faucher 2 ados sur des skates. Oula, oula, oula. Allez-y vous trois. Agression animale, banlieue. Un coup de fil décousu, toi t'y retournes. Allez hop. Ah, et tout de suite, la situation est plus grave. Allez. Deux en renfort. Ah, trouble de l'ordre public. En regardant par sa fenêtre, une retraitée a vu une foule de nus. Oh, oh bordel. Vous savez quoi? Vous trois vous y allez. J'espère qu'il va pas avoir un événement supplémentaire parce que là j'ai plus de flics de disponibles. J'ai pris un risque là. Agression animale, c'était quoi du coup? Oh bon, c'était une fausse alerte. Ah bah bravo, super. Donc là je gagne rien. Ah, besoin d'aide, les Sands. Comme je vous le disais en début de vidéo, les Sands c'est en fait une mafia de la ville. Et je suis de leur côté et ils sont en guerre avec une nouvelle mafia. À des moments, ils me demandent de l'aide. Donc là de ce côté là, je leur envoie des flics, puisque étant donné qu'ils sont en guerre et que je suis de leur côté, eh bien il est préférable pour moi de les aider. Après vous faites ce que vous voulez dans le jeu. D'ailleurs lors de ma première partie, eh bien je n'avais pas décidé de les aider correctement et je suis mort au bout du 2e jour. Je dis bon bah il n'y a pas le choix. Il va falloir que je devienne un commissaire véreux. Normalement je pense que je vais avoir des informations supplémentaires sur les enquêtes. Rassemblement illégal, mairie. Les individus coiffés de casquettes blanches. Bon allez, de toute façon j'ai pas le choix, j'en amène que 3. Oh merde, j'ai plus de flics. Ah si, ils reviennent. C'est bon, ils sont de nouveau disponibles. Vas-y toute seule toi. Oula, situation plus grave, vas-y, j'ai 2 autres flics de disponibles. Foncez, allez aider vos potes. Maintenant, on va regarder les enquêtes. Alors actuellement, j'ai 2 enquêtes en cours. Une enquête sur le vol ainsi qu'une enquête pour un homicide. Alors les enquêtes, voilà comment ça se passe. J'ai mis les enquêteurs sur place. Et je n'ai plus qu'à essayer de deviner le cheminement, le déroulement de l'affaire pour pouvoir la réussir. Le problème c'est que vos enquêteurs vont découvrir des nouvelles cases. Donc les nouvelles cases, ils sont juste ici. Mais il s'avère à des moments que ce ne sont pas les bonnes cases. Et vous n'avez pas toutes les cases disponibles pour pouvoir résoudre l'enquête. Donc vous ne pouvez pas terminer l'enquête de suite. Et pour l'autre enquête, homicide, j'ai 3 cadres. Bah, de toute façon, il faut que je découvre 6 cadres. Donc je ne pourrai pas la faire tout de suite. Et pour les enquêtes, eh bien, vous avez des indices. Donc des témoignages, ainsi que quelques indices très importants à bien prendre en compte. Et lorsque vous réussissez à mettre toutes les cases correctes et dans le bon ordre, eh bien, vous réussissez votre enquête et il faut récupérer et aller coffrer le meurtrier ou le voleur. Mais là, pour l'instant, j'ai rien de supplémentaire, donc je ne pourrais pas m'en occuper. Destruction de biens, c'est bon. Bien joué, Castille. T'étais toute seule en plus. J'ai réussi toutes mes enquêtes. Ah oui, alors voilà. Voilà ce qui se passe à des moments. Eh bien, lorsque je réussis certaines enquêtes à faire, eh bien, j'ai accès à du matos illégal. Armes, billets, drogue. Et j'ai le choix entre soit l'apporter à la police ou alors demander à la mafia de les vendre. Et de mon côté, bah, on va dire que j'ai quand même pas mal demandé à la mafia de me vendre du matos. Donc pour éviter et éveiller tout soupçon, bah, je vais les apporter au poste de police. Et la fin de journée est terminée. Voilà le service B pour la journée de demain. Et vous avez le choix entre demander à certains de votre équipe de rejoindre le service B
pour diverses raisons, mais actuellement il y a pas mal de monde pour le service B, même s'il y a 2-3 personnes qui ne seront pas dispo, eh bien je pourrais m'en sortir. Et il faut bien prendre en compte les carrés de couleur sur la droite des flics, parce que s'ils sont fatigués, eh bien ils seront moins efficaces. Et voilà, merci beaucoup d'avoir pu visionner cette vidéo, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien habituel et quotidien, à la prochaine.